Je salue nos invités. Joseph Massescaron est là. Bonsoir. Rachel Kahn. Nous sommes avec Alexandre Devecchio. Le commissaire Frédéric Lauve nous a rejoint. Bonsoir à vous, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale. Eric Revel. Alors, on va commencer par ce qui s'est passé au Salon de l'Agriculture. On va évidemment évoquer la mort de Quentin, l'enquête qui est en cours, cette manifestation aussi de samedi. Commissaire, mais juste ce qui s'est passé au Salon de l'Agriculture, avec cette bagarre générale, avec 15 personnes en garde à vue, avec des stands ravagés, des couteaux qu'on sort. Enfin, on a l'impression que notre pays perd la tête, que où que l'on soit, on peut se faire agresser, on peut avoir des incidents. On va tout de suite rejoindre, parce qu'on est en pleine vacances scolaires. Je rappelle qu'il y a des enfants qui tous les jours viennent dans les allées du Salon d'Agriculture. Tancrède Guillotel et Axel Rebaud sont au salon. D'abord, bonsoir à tous les deux. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Est-ce que l'ambiance est meilleure aujourd'hui? Oui, l'ambiance est définitivement meilleure. Elle est revenue au calme ici, et vous l'avez dit tout à l'heure dans votre édito, c'est un crachat qui a été à l'origine de cette altercation entre des exposants ici au Salon de l'Agriculture, porte de Versailles, et une vingtaine d'individus alcoolisés qui, selon une source policière, seraient issus de la communauté des gens du voyage. L'un d'entre eux aurait visé le stand de vente de nougat, provoquant la colère des employés. L'un d'eux aurait protesté selon le parquet avant d'être frappé. Des couteaux ont été brandis de part et d'autre, au moins l'un d'eux étant un couteau de découpe de nougat, un couteau non affûté donc. Mais le responsable de ce stand a au moins été atteint d'un coup de planche sur la tête. La préfecture de police parle de rixe, mais l'un des témoins de la scène que nous avons pu interroger ici parle, lui, d'une véritable agression. Au final, les forces de l'ordre ont interpellé 15 personnes et selon la préfecture de police, un policier et un gendarme ont été légèrement blessés. Aujourd'hui, l'atmosphère était calme, mais même festive maintenant, alors que l'on approche bientôt de la fermeture du salon pour aujourd'hui, dans un peu moins d'une heure maintenant. Mais des patrouilles de police sont tout de même présentes ici et la sécurité du salon également. Merci beaucoup, Tancrède Guillotel, Axel Rebaud. C'est vrai que les bras nous en tombent, Eric Revel. Au Salon de l'Agriculture, oui, il y a des bagarres. Pour ceux qui ont déjà été au salon, le nougat, Brigitte Fontaine ne reviendrait pas. Quand vous rentrez au Salon de l'Agriculture, vous avez l'impression que vous rentrez dans un havre de paix. Enfin, moi, ça m'a toujours fait cette sensation. Il y a des animaux, il y a une ambiance, il y a des odeurs de fromage, de paille. Et là, vous apercevez que ce havre de paix, il peut être tout d'un coup en proie à des violences. Moi, j'avais jamais vu ça au Salon de l'Agriculture. Alors, ce qui est vrai, c'est que chaque soir, quelques intervenants, quelques exposants fêtent assez fortement, mais là visiblement ce sont des éléments venus de l'extérieur qui voilà, donc c'est souvent assez festif, mais là si ce sont bien des gens de la communauté des gens du voyage, moi j'avais jamais vu une telle violence au Salon de l'Agriculture. Commissaire, vous aviez déjà vu ça au Salon de l'Agriculture? 15 personnes en garde à vue, un policier blessé, un gendarme en civil blessé? Non, on a chaque année environ au Salon de l'Agriculture, je crois 600 à 800 000 personnes qui viennent, vous imaginez, c'est très dense, c'est un événement familial, c'est la fête de la ruralité. Ça illustre la banalisation pour un oui, pour un non de cette violence, parce que vous avez des personnes qui peuvent être ivres, mais pas violents, ou contenus par leurs voisins, donc c'est infiniment triste. C'est arrivé que sur des cortèges politiques, on l'a vu avec le président Macron, il y a 2 ans, qu'il soit bousculé, mais là c'était pas pareil. Là c'est une rixe, mais encore une fois, ça démontre que la violence prospère un petit peu de partout. Je voulais quand même rendre hommage aux policiers qui sont intervenus dans un espace confiné, dans lequel vous avez des familles, et qui ont réussi à interpeller 15 personnes pour les mettre en garde à vue. Maintenant, il va falloir, avec la vidéoprotection, la vidéosurveillance, bien déterminer l'imputabilité des faits, mais ils sont intervenus courageusement et ont fait preuve d'un grand professionnalisme. Parce que honnêtement, ça aurait pu très mal se passer, Joseph Massescaron. Oui, des couteaux ont été sortis, alors visiblement des outils aussi pour découper le nougat. Ça aurait pu se terminer autrement qu'avec juste 15 interpellations. C'est ce que vous avez dit. Plus d'endroits où on peut s'estimer être en paix ou au calme, ou en harmonie tout simplement. Bon, ce qui me frappe
Rachel. C'est effectivement, on se souvient tous, ou même enfants, d'aller avec ses grands-parents ou ses parents au salon de l'agriculture, etc. Voilà ce qu'on transmet à nos enfants. Et juste, c'est quand même cette plus grande ferme du monde, le salon de l'agriculture, la preuve que les moutons ne sont pas forcément bien gardés. Exactement. Ah oui, et puis ça me rappelle ce qu'a dit Emmanuel Macron. Il avait dit ça à Madame Meloni. Alexandre Devecchio. Non, mais moi je mets un peu le couteau de Nougat de côté, parce que peut-être que la personne s'est défendue avec ce qu'elle avait sous la main, mais d'autres sont arrivés visiblement avec des couteaux, ont échappé au contrôle, et quand on va dans ce genre d'endroit avec des couteaux, ça montre quand même une banalisation de la violence, et effectivement, je ne fais que répéter ce qui a été dit, mais il n'y a plus un seul endroit sur le territoire où on peut se dire où on est en sécurité, c'est paisible, on vient avec nos enfants, il nous arrivera rien, et donc ça c'est quand même dramatique pour notre pays, c'est un symbole. Un témoin de ce qui s'est passé qui raconte exactement le déroulé des faits. L'un des gens du voyage, juste derrière, pris d'alcool, pris de confiance en lui, a attrapé un couteau pour couper le nougat, qui heureusement, messieurs dames, ne sont pas affûtés, heureusement. Et l'a envoyé dans la jambe, d'abord à menacer, bras levés comme ça. Et heureusement, ça n'a pas coupé, donc il a regardé tout de suite. Il a eu peur, c'est normal. Et ensuite, tous les gens là, voilà, du voyage, ils ont attrapé les planches, les machins, et puis ça a commencé à voler dans tous les sens. On s'est même dit, est-ce qu'on va pas en recevoir ? Donc ça arrivait, ça a éclaté sur les têtes, les planches cassaient net. Heureusement, sinon on partait sur un trauma crânien. Oui, un trauma crânien. Et là, c'était évidemment une autre affaire, commissaire Lose. Votre livre, c'est Insécurité, stop à la descente aux enfers. On a l'impression que, comme je le disais, tout est vraiment... c'est une espèce de fuite en avant, où on règle tout. N'importe quel incident, on le règle à coups de poing, de couteau, de pied, dans la tête. On ne peut plus parler, on n'arrive plus à se parler dans ce pays ? Écoutez, non, on n'arrive plus à se parler. Et puis, malheureusement, vous avez des pyromanes aussi, on l'a vu sur la mort de Quentin, qui polarisent le débat public et qui font qu'on ne peut plus parler, qui procurent une légitimation intellectuelle à cette violence. Et c'est extrêmement dangereux parce qu'il faut se souvenir que dans les années 30, les groupes fascistes ou les groupes communistes semaient la violence, avaient adopté la violence comme étant quelque chose de légitime, donc délégitimer l'État, et puis petit à petit semer la terreur et une forme de terrorisme intellectuel, et puis petit à petit, l'ennemi est évidemment... est caricaturé, et la violence est quelque chose de banal. Il faut qu'on se reprenne parce que c'est extrêmement dangereux, même si je note que la manifestation en hommage à Quentin, il y a eu très peu de monde et il n'y a eu aucun incident. Et on va y revenir dans un instant. Un tout petit mot, commissaire Lose. À Perpignan, on a appris qu'une enquête a été ouverte après l'agression de 3 policiers par 30 individus. Oui. 3 policiers, 30 individus, alors qu'ils tentaient d'interpeller évidemment un homme en possession de stupéfiants. Il n'y a pas encore eu d'arrestation dans le dossier, mais quand même 3 contre 30. Aujourd'hui, c'est le ratio pour les policiers. C'est ça qu'ils affrontent tous les jours sur le terrain ? Malheureusement, c'est ce qu'ils affrontent tous les jours sur le terrain. Et ce qui est grave, c'est pas que ça soit produit, c'est la banalisation. On a de la chance là aussi d'avoir des policiers courageux qui ont tenu le terrain. Il s'agit d'un individu qui avait des pochons de cocaïne qui roulaient vite. On est en plein centre-ville de Perpignan, là où sont très présents différentes communautés, dont les gens du voyage. Lorsque les policiers courageusement ont voulu contrôler, maîtriser ce conducteur avec ces stupéfiants, il a rameuté du monde, ils sont venus et par derrière ils sont pris des coups de fer, des coups de barre de fer, de bâton. On a 3 policiers blessés, dont une policière. L'enquête est en cours, mais là aussi, effectivement, c'est encore une nouvelle illustration du fait que ça dérape, ça a dérapé. De partout. Allez, petite pause, on se retrouve dans un instant, on va évoquer l'enquête qui se poursuit après la mort de Quentin, cette manifestation de samedi, et puis la réunion demain à l'Élysée autour d'Emmanuel Macron pour évoquer les groupes d'action violents. 3 seront dissous a priori demain. À tout de suite dans Punchline.